baptême d'eau. Parce que je voulais ensevelir tous mes péchés. Parce que je voulais être cette nouvelle homme. Toutes choses anciennes sont passées. Alors, nos 3 frères vont aujourd'hui ensevelir toute leur vie ancienne. Ce que je sais, ils ont tous déjà reçu. Ils connaissent Jésus, ils savent qui est Jésus. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. C'est le baptême de la repentance. Amen. Amen. Nous devons nous repentir totalement. Repens-toi. Repens-toi. Et tu seras baptisé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que Dieu a besoin de cet acte d'obéissance. Même s'ils ont déjà accepté Jésus de leur cœur et de leur bouche, s'ils ne passent pas par le baptême d'eau, s'ils n'ont pas obéi à ça, ils pourront taper à la porte de la vie éternelle. La porte ne s'ouvrira pas. La porte ne s'ouvrira pas. Parce que la parole de Dieu déclare: celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Croire, baptiser, c'est la porte qui mène à la clé qui mène au salut. Amen. Amen. Toi qui n'es pas encore passé par le baptême d'eau, c'est le bon moment. Pense-y. Fais comme ces 3 frères qui vont passer par l'acte de baptême aujourd'hui. Ne soyez pas des chrétiens traditionnels. Mais pensez, tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de recevoir le salut. Il suffit de rentrer dans l'eau et c'est fini. Mais pour avancer dedans, c'est un gros problème. C'est un gros problème de rentrer dedans, d'obéir à ça. Moi, je vous témoigne que moi, c'était... comment on dit j'ai vraiment refusé le baptême d'eau. Moi, on m'a déjà baptisé quand j'étais petit. Moi, j'ai été baptisé. Donc, on m'a présenté quand j'étais petit, quand j'étais bébé, à l'église à Madagascar. Moi, je savais rien. J'étais un enfant. Même le pasteur qui m'a fait ça, je lui avais donné un coup de pied. J'étais petit. Mes frères et sœurs, c'est un grand jour. Ils vont renaître de nouveau. Ils vont naître de nouveau. C'est leur nouvelle naissance. Amen. Ta Louise, avant, ils étaient le fils d'un tel. Mais à partir d'aujourd'hui, ils seront fils de Dieu. Amen. Amen. Et leur nom sera écrit au ciel. Amen. Et leur nom sera écrit dans le livre de Amen. Amen. Leur nom sera écrit dans le livre de la vie. Amen. Point de départ à you. C'est un point de départ. Parce que Et celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne de vie. Parce que quand ils vont sortir de là, vont commencer leur vraie vie en Christ.
Ça va être un chemin. Beaucoup abandonnent. Mais ce que je sais, frère, nous irons ensemble au ciel. Amen. Alléluia. Donc, donc nous allons passer au baptême, dans les eaux de baptême, parce qu'ils auront un temps de témoignage tout à l'heure. Après. Nadia Rodolfo. Amen. Amen. Monsieur Boise. J'étais là-bas, comment ça s'est passé? J'étais en Israël. Donc devant tout le monde, devant les hommes, c'est précis. Donc nous venons. Je sais que la sœur Mamie sert fortement le Seigneur. Et peut-être qu'elle t'a forcé. Peut-être que est-ce que c'est vraiment ta volonté de passer et d'abandonner ta vie ancienne et vraiment de passer par les eaux du baptême? C'est un honneur pour moi d'être en ce jour, parce que la parole déclare que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et je suis dans la joie d'avancer vers le baptême d'eau, car ce qui est le chemin du salut. Est-ce que tu aurais un témoignage avant de passer dans le baptême? J'ai un grand témoignage. J'ai un témoignage par rapport à ma vie d'avant, à ma vie de pécheur et de toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ma vie. Je remercie vraiment le Seigneur par rapport à sa grandeur, par rapport à son amour. C'est un Dieu qui est rempli d'amour. Parce que c'est le Dieu qui m'a sorti de tous les problèmes que j'avais avant, et aussi le Dieu qui a renouvelé mon souffle de vie aujourd'hui.
Et je remercie Jésus-Christ d'avoir versé son sang sur la croix de Golgotha. Il a versé son sang pour mes péchés, pour le pardon de mes péchés et pour tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai, le mal que j'ai fait. Et je remercie aussi le Saint-Esprit de m'avoir touché et de m'avoir convaincu d'obéir à ce baptême. Et je ne peux pas ne pas remercier aussi l'église CMTL, Pasteur Van, Pasteur Perle et Pasteur Tina. Et je les remercie parce qu'ils ont ouvert la porte de l'église et qu'ils ont accepté pour que je puisse me faire baptiser ici aujourd'hui. Amen. Mois d'août 2014, j'ai accepté Jésus-Christ. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. J'ai reçu Jésus le 14 août 2014. 14. Avant cette année 2014, j'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, dans ma jeunesse. Je sais que en ce temps-là, je ne connaissais pas ce Jésus. J'ai été élevé dans l'église catholique. Mes parents étaient catholiques. J'allais à l'église, nous y allons à l'église, mais je ne connaissais pas qui est ce Jésus qui était sauveur. J'ai vécu dans une famille où il y avait j'ai grandi dans une famille où mes parents avaient beaucoup de difficultés. Et à cause de toutes ces difficultés, à cause de ces problèmes dans ma famille, ça m'a conduit vraiment droit dans la vie de ce monde, attiré par le diable. Parce que je cherchais l'amour, je cherchais la vie. Mais c'est le sang de Jésus qui est la vie et que c'est le sang de Jésus qui est versé sur la croix de Golgotha, qui est la vie. Et donc mamie est venue prêcher l'évangile à Madagascar en 2014. Je connaissais pas du tout encore Jésus-Christ et en plus je vivais le péché, je vivais vraiment dans le péché. Et avant qu'elle reparte en France, j'avais demandé que nous puissions nous voir. Et donc je suis partie la voir et je lui ai dit j'en ai marre de ma vie,
j'ai envie de donner ma vie, j'ai envie de donner ma vie à Jésus-Christ. Et donc elle a prié pour moi et elle a fait une prière de délivrance. Amen. Et à partir de là, j'ai senti un changement à l'intérieur de moi. J'ai accepté Jésus-Christ. Et j'ai été délivrée de l'alcool et de la cigarette. Il y a eu un grand changement à l'intérieur de moi. Amen. Et donc j'ai commencé à fréquenter une église à Madagascar où il y a le pasteur Rodolphe. Adolphe. Et j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui sont présents, parents, amis, famille. Que vous vous êtes déplacés jusqu'ici pour ce grand jour pour moi. Ça me touche énormément et c'est un grand jour pour moi. C'est un jour que j'oublierai jamais. Ce jour où je vais passer par le baptême d'eau et que je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et j'encourage à ceux qui ne sont pas encore passés à ce moment. Je vous encourage parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole déclare que celui qui est baptisé, celui qui croira et baptisé sera sauvé. Amen. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est témoignage, donc, selon son témoignage, en notre qualité de serviteur de Dieu, l'apôtre Père, Pasteur Tina, qui est évangéliste, Pasteur Van, et donc que ces trois ministères, que l'onction soit déversée sur toi et que nous te baptisons dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des hommes qui peuvent venir assister, s'il vous plaît?
numérique. Il faut... c'est le fils. Mon frère Dionel Kadé. Mauvais. Mon frère, dans ta marche jusqu'au baptême d'eau, est-ce que quelqu'un t'a forcé pour le faire? Mais c'est vraiment ta propre volonté. Amen. Amen. Est-ce que tu aimerais libre de partager un témoignage? Amen. Ce que je veux dire, je remercier à Dieu de me permettre d'être ici aujourd'hui avec ma famille qui est avec moi. Ce qui me donne ce privilège d'avoir des atteintes. Comme je le dis, ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé parce que ça fait longtemps que je voulais me baptiser, mais je n'ai pas eu la chance. Et comme ma famille à Pasteur, il m'a dit que dans l'église là où je vais, ils font les baptêmes. Je dis, c'est vrai. Ils font le bruit, il n'y a pas de formation. Et elle m'a dit non. Et je dis, c'est ça que je veux. Oui. Je remplissais la galerie. Avec mon épouse, quand je suis parti là-bas, je ne me sentais pas dans ma peau. Je dis à ma femme, bon oui, c'est bien, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde dans l'église, mais je ne me sens pas dans ma peau. Mais la première fois que je suis venu ici, à la rentrée, je dis, je me sens bien. Alors si je commence à témoigner, ça ne va pas finir aujourd'hui. Mais je vous remercie beaucoup de me permettre d'être ici pour ce matin. Merci. Pasteur Père Laurent, pasteur évangéliste Tina Rali, et à mon nom personnel, pasteur Dr Alterson Van, c'est un plaisir pour nous de vous faire baptiser aujourd'hui. Pour notre ministère, c'est trois ministères. Pour notre pasteur, nous sommes de Jésus. Donc nous allons te baptiser au nom du Père Jésus. Pasteur Père l'apôtre Alterson, pasteur Tina Alterson, évangéliste, pasteur enseignant, docteur Van Alterson, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia.
des fourneaux. Donc aujourd'hui, si Nandiskanové, Wetsuman Baptiste, nous sommes baptisés. Est-ce que quelqu'un t'a forcé pour le baptême d'eau aujourd'hui ou c'est de tout ton cœur et de toi-même que tu veux faire le baptême d'eau? Non, c'est de tout mon cœur. Amen. Monsieur le témoignage qui m'a trouvé à ce futur baptiste. Tu veux dire quelque chose? En fait, je pense qu'il y a 3 semaines, j'étais dans ma chambre et j'ai dit comme ça, j'ai dit Dieu, moi je vais te baptiser. Et après, je crois, 2 jours, 3 jours plus tard, on est venu dans votre église et après, vous avez dit que vous alliez faire des baptêmes et du coup j'ai accepté. Amen. Donc, en tant que serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, père de l'altération, pasteur, évangéliste, Tinarali, l'altération, en tant que pasteur enseignant, docteur Van, on va te baptiser dans le nom de notre Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pasteur Tinarali et pasteur Van Raliterason, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.